وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui nous allons essayer de commenter deux rubriques de suite. La rubrique dans laquelle donc nous sommes toujours dans le chapitre de l'ilm, et il s'agit de la 23e rubrique en fait. Et que l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmih a intitulé Bab al-Futya wa huwa waqifun ala ad-dabbati wa ghayriha, et dans laquelle il a rapporté le 83e hadith et qui est le 74e dans le Tajrid Sarih, et dans lequel il a dit rahimahullah haddathana Ismaïl qala haddathani Malik. Donc il s'agit de Malik ibn Anas, Imam Malik, عن ابن شهاب, donc il s'agit de Zuhri, عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. Certains la lisent حجة الوداع, et les deux sont corrects. وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Donc on peut traduire cette rubrique, le titre de cette rubrique, sur la réponse donnée par un savant alors qu'il est sur une monture ou sur autre chose. Sur autre chose, donc ça peut être par exemple à notre époque sur une voiture, sur un vélo, sur un moto, n'importe quel véhicule de transport. Et donc le hadith 83, dans lequel il dit Abdullah ibn Amr ibn al-As a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam se leva un jour du pèlerinage de l'adieu à Mina, donc dans la région de Mina, le territoire de Mina. Et les gens commencèrent à l'interroger. Un homme vint le voir en disant « Sans m'en rendre compte, j'ai tendu les cheveux avant de faire le sacrifice. » « Fais ton sacrifice, il n'y a aucune gêne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un deuxième homme de dire « Sans m'en rendre compte, j'ai fait mon sacrifice avant que je ne jette. » Ça veut dire avant que je ne jette les pierres sur Al-Jamara, Al-Kubra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Jette tes pierres, il n'y a aucune gêne. » Ensuite, donc, le Abdullah ibn Amr dit « Et à chaque fois qu'on interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un rite fait trop tôt ou trop tard, il répondait « Accomplissez-le, il n'y a aucune gêne à cela. » Alors, commençons déjà par le titre « Bab al-Futya wa huwa waqifun ala ad-dabbati wa ghayriha » Le mot al-Futya, c'est un substantif, au masdar, du verbe afta. Et le verbe afta peut avoir au masdar al-fatwa. Donc ça aussi c'est un substantif qu'on utilise le plus souvent, al-fatwa. Mais il y a un autre substantif qu'on utilise un peu moins, et c'est celui qu'a utilisé l'imam Bukhari dans ce titre-là. On parle de al-futya. C'est comme lorsqu'on dit at-tuqya, et on a un autre substantif, at-taqwa, ou lorsqu'on dit ar-ruj'a. Donc là c'est seulement pour que vous sachiez qu'il y a une autre forme de substantif concernant ce verbe afta. Et afta, ça veut dire il a répondu à une interrogation, à une question qui lui a été posée. C'est ça le fatwa. Donc lorsqu'on parle, sauf que ce terme-là maintenant, il a une connotation beaucoup plus religieuse aujourd'hui. Et selon la religion musulmane, lorsqu'on dit le fatwa, c'est la réponse à une question qui a un rapport avec la religiosité de la personne. En général, on la pose sur des questions religieuses. Mais c'est un terme qu'on peut utiliser d'une manière un peu plus générale, quelle que soit la réponse qu'on peut apporter à une question donnée. L'objectif de cette rubrique est de préciser que le savant peut, ou le mufti, peut répondre à une question qui lui a été posée, même s'il est sur une monture. Et cela va de soi s'il est en train de marcher, ou assis ou accoudé. Autrement dit, on n'est pas obligé d'être dans une assise de savoir, dans un cours, pour répondre aux questions. Donc, quel que soit l'état dans lequel le mufti est, bien entendu, il ne faut pas qu'il soit gêné par la question ou soit dans une situation où il est pressé. Donc, dans ce cas, il peut répondre quel que soit l'état où il est. Le titre donc parle de la fatwa, ou la futya, sur une monture. En revanche, lorsqu'on lit le hadith que l'imam al-Bukhari a rapporté, rien ne précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sur une monture. Dans le hadith, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dressé à Mina et les gens ont commencé à lui poser des questions.
Et à chaque fois que quelqu'un lui dit j'ai fait ça avant ça, il lui dit la haraj, j'ai fait ça avant ça, il n'y a pas de gêne. Mais rien ne précise justement qu'il est sur une monture. Or, on sait très bien que l'imam Bukhari, toujours, il ramène un hadith qui a un rapport avec le titre de la rubrique. Ce qui ne paraît pas le cas ici. Mais pour comprendre à quoi sert ce hadith-là, en fait, ce hadith-là, il a une autre version, il est rapporté par une autre version, dans laquelle le narrateur, ou bien le compagnon en l'occurrence, précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture. D'accord ? Et l'imam al-Bukhari lui-même va rapporter ce hadith avec ce détail-là, mais cette fois-ci, il va le rapporter dans le chapitre du pèlerinage, Kitab al-Hajj, et dans la rubrique Babul Futya ala dabbati inda al-Jamara. Donc la fatwa donnée sur une monture au niveau de l'Jamara. Le Jamara, c'est l'endroit où on jette les pierres, il y a le Jamara al-Kubra. Donc on peut se poser la question, pourquoi l'imam al-Bukhari, il aurait pu rapporter ce hadith-là, le deuxième, dans cette rubrique, puisqu'il précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture, alors que lui, il a rapporté une version dans laquelle on ne le précise pas. Tout simplement parce que dans le deuxième hadith, il convient plus de le mettre dans le chapitre du pèlerinage, puisqu'il était au niveau de l'Jamara. Et donc, il voulait préciser qu'en ce lieu bien précis, on peut donner le fatwa, même si on est sur une monture. Et puisqu'il y a entre ses mains d'autres versions qui sont valides pour lui, mais qui complètent ce hadith-là, il a préféré, donc en l'occurrence cette version-là, la mettre dans ce chapitre-là, et mettre l'autre dans l'autre chapitre de pèlerinage. Mais comme il s'adresse à des gens qui sont connaisseurs, ils sont censés connaître les différentes versions de ce hadith et savoir que le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, dans ce hadith-là précisément, était un contexte de pèlerinage où il était bel et bien sur une monture. Donc ça, il faut le comprendre. Et justement, le hadith, si on prend le hadith au complet, dans lequel il y a cette précision-là, c'est le hadith numéro 1738, dans le chapitre du pèlerinage. L'imam al-Bukhari dit, Ishaq nous a rapporté sur Yaqub ibn Ibrahim, sur son père, sur Salih, sur Ibn Shihab. Donc vous voyez, on retrouve Ibn Shihab. On l'a trouvé dans notre hadith. Et c'est Imam Malik qui a rapporté ce hadith sur Ibn Shihab. Donc là, c'est une autre chaîne de transmission, mais qui va toujours vers Ibn Shihab. Cela veut dire que ce détail-là qu'on va retrouver dans ce hadith-là a été omis d'être signalé par un narrateur qui vient après Ibn Shihab. Donc ça pourrait être Imam Malik ou celui qui est supérieur, qui se trouve entre l'Imam Malik et l'Imam al-Bukhari. Donc sur Ibn Shihab, sur Isa ibn Talha, sur Ubaydullah, sur Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc vous voyez qu'on retrouve la même chaîne de transmission à la fin. Et dans lequel, donc, il dit, donc Abdullah ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sur sa chamelle. Donc il a bien précisé qu'il était sur sa chamelle. Et ensuite il a cité le restant du hadith. Donc là c'est pour comprendre qu'il y a bien une concordance entre le hadith et le titre du chapitre. Babul Futya wa huwa ala ad-dabba. Le mot ad-dabba, c'est un terme qui vient du verbe dabba. Et dabba, ça veut dire il s'est déplacé sur terre. Donc le mot ad-dabba, il se dit de tout être vivant qui marche ou qui se déplace sur terre. Donc y compris l'être humain. Y compris l'être humain. Ça c'est la définition générale. La preuve c'est qu'on la trouve dans le Coran lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna sharra ad-dawabi, ça c'est le pluriel de dabba, ad-dawab. Inna sharra ad-dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires, alors les traductions que vous avez trouvées, les pires bêtes. Mais c'est pas bête, dans la traduction de ce verset plus précisément, les pires êtres qui se déplacent sur terre, c'est ça la bonne traduction, auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient donc point. Et donc ceci englobe, bien entendu, les êtres humains. Mais dans la majorité des versets coraniques, le terme ad-dabba va faire plutôt référence aux animaux, pour les démarquer des êtres humains. Par exemple, Allah Azza wa Jal va dire dans le Coran وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Nulle bête, et cette fois-ci la traduction est bonne. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Donc vous voyez, lorsqu'il a dit dabba, il les a démarqués ici de l'être humain. Et il a même démarqué les oiseaux qui volent dans l'air. Il ne les a pas considérés comme une dabba, puisque ce qui les caractérise, c'est le vol, sachant que bien entendu, ils peuvent marcher sur terre. Mais Allah Azza wa Jalla a voulu les distinguer dans ce verset pour qu'on ne critique pas justement, il dit oui, mais les oiseaux, ils volent. Donc ils ne sont pas d'une dabba. Non, ils sont en fait considérés comme une dabba, mais ils ont cette caractéristique de pouvoir aussi voler. Sauf bien entendu les quelques oiseaux qui n'arrivent pas à voler, comme l'autruche, comme certaines poules, comme les pingouins, et ainsi de suite, les manchots empereurs, et ainsi de suite. Alors, mais selon certaines coutumes, ce mot se dit de tout animal utilisé comme monture.
Rakiba ala dabba, donc ça veut dire tout animal. Si tu comprends comme une monture, ça peut être l'âne, ça peut être le chameau, ça peut être le lama, ça peut être n'importe quel animal, le dromadaire, ainsi de suite. On le considère comme une dabba. Dans d'autres cultures, on réserve ce terme-là aux animaux à quatre pattes. Qu'aux animaux à quatre pattes. Les animaux qui sont à deux pattes, on ne les considère pas comme une dabba. Pour certaines cultures, mais dans le Coran, même ceux qui sont à deux pattes. Allah Azza wa Jal dit Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnihi. Il y a certains qui se déplacent sur leur ventre, c'est le cas des serpents. ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين, donc sur deux pattes, ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. Donc là vous voyez que le Coran le terme là il le donne d'une manière très large. Mais il y a certaines coutumes qui le réservent seulement aux animaux à quatre pattes, et il y a même des cultures qui réservent ce terme là uniquement aux ânes. Lorsqu'il dit dabba, il fait référence uniquement à l'âne. Alors donc cette rubrique, qu'est-ce qu'elle prouve? Cette rubrique prouve qu'il n'est pas interdit d'émettre des fatwas si pour une raison valable, le mufti est sur le dos d'une monture. Et pourquoi donner cette précision? En fait, c'est pour qu'on comprenne mieux et d'une manière plus restrictive un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où justement il interdit qu'on prenne les montures comme minbar afin de donner le prêche. D'accord? Donc il y a un hadith qui va dans ce sens. Et donc pour que l'imam Bukhari nous montre que ce n'est pas une généralité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc il y a des circonstances où le prophète lui-même a donné des réponses ou un prêche alors qu'il était sur une dabba. Donc ce n'est pas forcément général. Et c'est là où on va parler de certains hadiths qui vont restreindre l'étendue de la compréhension d'autres hadiths. Et le hadith en question, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. Méfiez-vous de prendre le dos de vos bêtes comme des chairs, car Allah les a assujettis pour vous afin qu'elles vous fassent parvenir à un pays que vous n'atteindrez qu'avec peine, c'est-à-dire pour le transport ou bien pour porter des charges. Il vous a mis à disposition la terre. C'est en marchant dessus que vous devez accomplir vos besoins. Voilà, c'est comme une marque de bienveillance envers les animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on les prenne comme une chair pour prêcher dessus. Parce que imagine, tu vas donner un prêche, tu es sur un animal, et l'animal il souffre, il porte... donc là, quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire ne prenez l'animal que pour des besoins et pour des utilités réelles et effectives. Et même pour donner une khutbah, ne les utilisez pas, épargnez-leur votre poids. Ça c'est le hadith général. Mais l'imam Bukhari il est en train de nous dire oui, mais il y a des exceptions. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le khutbah, que ce soit d'ailleurs à Arafat ou à Mina, alors qu'il était sur le dos de sa monture. Et on a même des hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour de Kaaba sur le dos de sa monture. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait besoin. Il avait besoin à Arafat d'être sur le dos d'une monture. Donc puisqu'il y a un besoin, dans ce cas on peut le faire. Mais s'il n'y a pas le besoin, il ne faut pas le faire. Et il l'a fait à Mina pour pareil, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait 100 000 personnes qui ont accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se devait d'être apparent devant tout le monde et que tout le monde puisse l'entendre et le voir et lui poser les questions. Donc c'est pour un besoin qu'il était sur sa monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, a accompli son seul pèlerinage. Il a accompli un seul pèlerinage, mais il a accompli l'Umrah avant, mais le pèlerinage il l'a accompli qu'une seule fois, juste avant sa mort, quelques mois avant sa mort, l'an 10 de Al-Hijra. Et comme je viens de dire, il était accompagné par à peu près 100 000 personnes, et il leur a dit prenez de moi vos rituels, apprenez de moi et prenez de moi vos rituels du pèlerinage, parce que je ne sais pas si je vais vous rencontrer dans le pèlerinage l'année prochaine. Et justement, c'était un pressentiment qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était sa dernière année, son dernier pèlerinage. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé le pèlerinage d'adieu, c'était juste avant sa mort. Alors, vous savez très bien que lors du pèlerinage, il y a un ordre à respecter. Enfin, c'est pas à respecter, on va voir que c'est pas une obligation, mais en tout état de cause. On se déplace lorsqu'on a l'ihram, on se déplace le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc là, on se déplace à Mina. C'est ce qu'on appelle Yawmu at-Tarwiyah. D'accord? On dort à Mina. Ensuite, le 9e jour de Dhul Hijjah, on va se déplacer vers Arafat. D'accord? Vers Arafat. Et là, on va accomplir Dhuhr al-Asr, en même temps, Jam'a Taqdim, donc on avance. On passe tout l'après-midi à Arafat, et après le coucher du soleil, on se déplace vers Muzdalifa. Et c'est là-bas qu'on va accomplir le Maghrib et l'Isha. Jusque-là, ça c'est un ordre qu'il faut respecter pour tout le monde. Après le lendemain, donc ça veut dire le 10e jour de l'Hijjah, c'est là ce qu'on appelle Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Donc c'est le jour où il y a plusieurs rituels à accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a respecté un ordre bien précis.
Donc forcément, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna. D'accord? Celui qui veut respecter la sunna et avoir plus de récompenses, bien entendu, il va suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Toujours est-il qu'on se pose la question, est-ce que cet ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait est obligatoire ou pas? C'est comme par exemple pendant la prière. Il y a le qiyam, il y a ensuite le ruku', rafa' min al-ruku', as-sujud, al-jalsa, sujud thani. Là, il y a un ordre. Est-ce qu'on peut inverser? On ne peut pas inverser. Vous avez les ablutions, vous avez un ordre. Est-ce qu'on peut inverser? Si, on peut. Parce que at-tartib n'est pas une obligation chez certains savants. Et le fait de suivre, c'est quelqu'un qui a commencé par les avant-bras, après il a mis, il a commencé par le pied, il a fait tartib. Pour certaines écoles, c'est une sunna tartib, c'est pas une obligation. Donc la question se pose aussi pour le pèlerinage. Comment on va savoir si c'est obligatoire ou pas? C'est à travers les hadiths. D'accord? Et le hadith là en question va nous montrer que la succession là, l'ordre là, n'est pas une obligation. Quel est l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant le jour du sacrifice? D'abord, il est allé al-Jamara al-Kubra pour jeter les 7 pierres. Le premier jour, on jette seulement pour une seule Jamra, la Kubra, la plus grande, et qui est du côté de la Mecque, ce qu'on appelle Jamrat al-Aqaba, qui est plutôt du côté de la Mecque. Donc ça, c'est le premier rituel. Ensuite, il fallait sacrifier l'offrande, ce qu'on appelle le hadi. Et ça n'a rien à voir avec le mouton qu'on égorge pendant le jour du sacrifice. Le hadi, il est réservé aux pèlerins qui ont accompli un des 2 types de pèlerinage. Enfin, il y a 3 types de pèlerinage. Il y a l'ifrad, il y a al-tamattu et il y a al-qiran. 3 types. L'ifrad, c'est lorsque je vais accomplir que le pèlerinage, je ne vais pas faire l'umrah. Celui qui choisit seulement de faire l'ifrad, c'est-à-dire uniquement le pèlerinage, il n'a pas à présenter d'offrande. Il ne donne pas d'offrande. En revanche, celui qui opte pour les 2 autres choix, donc tamattu, ça s'appelle la jouissance. Ça veut dire je fais l'umrah, je me sacralise, je fais l'umrah, je me désacralise, et ensuite le jour de l'hajj, lorsque le hajj va commencer, je me sacralise de nouveau et je vais faire le hajj. C'est pour ça qu'on appelle tamattu, jouissance. C'est cette jouissance qui va venir entre l'umrah et le hajj. Tu te désacralises. Donc tu peux mettre le parfum, tu peux avoir des rapports conjugaux avec ta femme et ainsi de suite. Et il y a le qiran, donc l'union, c'est lorsque j'accomplis l'umrah et je ne me désacralise pas. Et avec la même sacralité, je m'engage dans le hajj. Là aussi, je dois donner l'offrande. Donc, tamattu ou bien al-qiran, je dois sacrifier une offrande. D'accord? Donc, c'est que pour l'ifrad, on ne donne pas l'offrande. Donc, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, puisque lui, il était en état de tamattu. Et il y a un long débat entre les savants. Est-ce que c'est tamattu qui est plutôt sunna ou pas? Donc là, c'est un autre débat, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Troisième rituel, c'est le fait de se raser la tête ou bien de se couper tout simplement les cheveux. Pour les femmes, ils se coupent uniquement les cheveux. Ils ne font que couper les cheveux en fait. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la petite désacralisation. D'accord? At-tahallul asghar. C'est-à-dire avec ce tahallul, tu peux t'habiller avec tes habits normaux. Donc tu enlèves le libas al-ihram, tu peux t'habiller avec tes habits normaux. Qu'est-ce qui t'est interdit de faire? C'est d'avoir des rapports conjugaux. Tant que tu n'as pas accompli at-tawaf de l'hajj, ce qu'on appelle tawaf al-ifada. Donc là, c'est le dernier rituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli, c'est tawaf al-ifada. Soit on l'accomplit le jour même du sacrifice, soit on peut le retarder, d'accord, jusqu'à même la fin du mois de Dhul Hijjah, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on n'a pas accompli tawaf al-ifada, on n'a pas accompli sa'i entre Safa et Marwa, sauf pour celui qui a fait le qiran et qui a accompli Safa et Marwa au départ. Donc celui-là, il n'a pas à le refaire une deuxième fois. Non, plutôt celui qui a fait Safa al-Marwa au départ, mais il ne le fait pas après. Donc tant qu'on n'a pas fait Tawaf Safa al-Marwa, dans ce cas-là, on reste en état de petite désacralisation. On n'a pas le droit d'avoir un rapport conjugal, d'accord? Même si on attend quelques jours. Mais en général, le mieux c'est de le faire, bien entendu, le même jour. Donc c'est dans cet ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli les rituels. Donc que dit le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva un jour du pèlerinage de l'adieu à Mina. On sait qu'il était sur sa monture. Et les gens commencèrent à l'interroger. Un homme vint le voir en disant, sans m'en rendre compte, j'ai tendu les cheveux avant de faire le sacrifice. Alors que tendre les cheveux, c'est le 3e rituel. Voilà. Et le sacrifice, c'est le 2e. Donc lui, il a inversé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, if'al wa la haraj. Il n'y a pas de gêne à ça. Ça veut dire que tu n'as pas fait d'erreur, sinon il lui aurait demandé de faire une expiation. D'accord? Ensuite, un deuxième homme est venu lui dire, sans m'en rendre compte, j'ai fait mon sacrifice avant que je ne jette les pierres de Jamrat al-Aqaba. Alors que Jamrat al-Aqaba, c'est la première, normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ça, c'était à cause de quoi? Tellement il y avait de monde. Et les gens, ils étaient loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chacun demande, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, il a suivi cet ordre. Mais vu que les gens arrivent au fur et à mesure de Muzdalifa, il y a certains qui arrivent par exemple en retard, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait ça. Il se peut que quelqu'un lui dise, il a sacrifié l'offrande.
et il a jeté les 7 pierres. Donc la personne qui a entendu ça, il va faire dans le désordre. Parce que celui qui lui a dit dans le désordre. Mais après, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ce qu'il y a un mal à ça. Et il lui a dit, lorsqu'il leur dit idhab if'al wala haraj, il n'y a pas de gêne, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Donc il n'y a pas de mal à intervertir ces rituels pendant cette journée-là. Et d'ailleurs, même le narrateur, donc Abdullah ibn Amr ibn al-As en l'occurrence, a dit, et à chaque fois qu'on interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un rite fait trop tôt ou trop tard, il répondait accomplissez-le, il n'y a aucune gêne à cela. Voilà ce qui nous montre que din yusr, la religion et la facilité pour les musulmans, et que donc l'ordre à suivre n'est pas une obligation. C'est comme ça en fait que les fuqaha commencent à dire ce qui est une sunna, ce qui est une obligation. Et le nombre on imagine que le nombre de personnes qui ont posé ce genre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam était grand, un grand nombre, parce que Abdullah ibn Amr ibn al-As n'a pas précisé le nom de ceux qui ont posé la question. Si c'était qu'une ou deux personnes, il aurait pu dire un tel lui a posé la question. Mais tellement ils étaient nombreux qu'il n'a pas cité leur nom. Ou bien il ne les connaissait pas parce qu'il y avait beaucoup de gens, 100 000 personnes, et ce sont des gens qui sont venus de différentes contrées. Donc peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Mais on imagine qu'ils étaient très nombreux. Dès qu'il se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question. Quelqu'un qui vient en retard, il va lui poser la question, ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'il était sur sa monture, parce qu'il restait longtemps à répondre aux gens. Et il avait besoin d'être sur la monture, d'abord pour qu'il soit à l'aise, et pour que les gens puissent le voir, et qu'ils puissent aussi les voir, et qu'ils puissent les entendre, et qu'eux puissent l'entendre. Voilà donc les quelques remarques, commentaires qu'on peut faire sur ce hadith. Maintenant, on passe à la 24e rubrique que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulée Babu man ajaba al-futya bi isharati al-yadi wal-ra's. Et ensuite, il a rapporté ici 3 hadiths. C'est rare, mais c'est le cas ici. 3 hadiths il a rapporté. Premier hadith numéro 84, il a dit حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب. Il s'agit de Wahib ibn Khalid. حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. Deuxième hadith 85. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. Ensuite au troisième hadith, c'est numéro 86, Imam Bukhari a dit حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. Et ici on peut dire حتى الجنة والنار et certains disent حتى الجنة والنار. Donc que ce soit avec le fath, avec le dam ou avec le kasra, mais là je rentre pas là-dedans parce qu'il y a beaucoup de détails grammaticaux à dire à ce niveau-là, mais ça vous intéresse pas en tant que francophone. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا يعني هو محمد هو محمد هو محمد فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Traduction de cette rubrique. Donc le titre c'est sur celui qui répond en faisant signe de la main ou de la tête. Là, il est en train de parler des méthodes de la réponse. Tout à l'heure, il a parlé de la situation de la réponse. On peut répondre même sur une monture. Et là, il parle qu'on peut répondre avec un signe de la main ou avec un signe de la tête. Et il va bien entendu nous ramener des hadiths qui vont prouver ce qu'il est en train de dire. Ou c'est lui qui extrait de ces hadiths qu'il est possible de répondre avec la main ou avec la tête. Premier hadith 84. Donc il dit Moussa ibn Ismaïl nous a rapporté sur Wahib, sur Ayyub, sur Ikrima, sur Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné lors de son pèlerinage et l'homme lui dit j'ai fait mon sacrifice avant que je ne jette les pierres. Vous voyez, c'est le même hadith qu'on vient de voir, sauf qu'ici c'est une autre version. Et regardez l'intelligence de l'imam Bukhari, il l'a fait suivre derrière le hadith là-bas. Pour dire ce hadith-là, dans le même chapitre, je vais sortir quelques données. Donc il a dit j'ai fait mon sacrifice avant que je ne jette des pierres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire signe de la main avant de dire il n'y a aucune gêne à cela. Ça veut dire de faire signe, il n'y a aucune gêne. Donc ça veut dire il a dit, ah c'est ça, il y a le signe de la main.
Il n'y a aucune gêne. Il a fait comme ça. Et après, il a dit, il n'y a aucune gêne à cela. Et un autre dit, j'ai tendu les cheveux avant que je ne sacrifie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un deuxième signe de la main en disant, il n'y a aucune gêne à cela. Là, on va voir la différence entre la première réponse et la deuxième réponse. La deuxième réponse, il n'a pas dit, il a fait seulement le geste. Mais le narrateur, il a dit comme cela. Il n'y a pas de gêne à cela. En fait, la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de gêne à cela. La deuxième fois, il a fait sans rien dire. Mais dans le hadith en arabe, il a dit, il dit. Et on va expliquer pourquoi. Le 85e hadith, dont l'imam Bukhari dit, Al-Makki ibn Ibrahim nous a rapporté sur Handala ibn Abi Sufyan, sur Salim, sur Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la science disparaîtra, l'ignorance et les subversions se répandront, le harj se multipliera. Ô messager de Dieu, demanda-t-on, c'est quoi le harj? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un signe de la main, et le prophète de faire un signe de la main en l'inclinant, comme s'il voulait dire que cela veut dire tuer. Le hadith là, on l'a déjà vu. Hein, les signes de la fin des temps, la fin de la science, l'apparition de l'ignorance, sauf qu'ici c'est une autre version où il a rajouté al-harj, la tuerie. Et on va expliquer ce qu'est le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam en inclinant la main. Et le troisième hadith qui est un peu long, donc Moussa ibn Ismaïl nous a rapporté sur Wuhayb, sur Hisham, sur Fatima, sur Asma. Donc c'est un hadith où c'est Asma radiallahu anha qui va parler. Mais lui il dit, donc Moussa ibn Ismaïl a rapporté sur Wuhayb, sur Hisham. C'est qui Hisham? Hisham, c'est le fils de Urwa ibn Zubayr. Le fils de Urwa ibn Zubayr. Il a rapporté ce hadith sur Fatima, une femme. C'est qui Fatima? C'est Fatima bint al-Mundhir ibn Zubayr. Et qui est l'épouse de Hisham. Donc c'est Hisham qui a rapporté ce hadith sur sa propre épouse. Et en même temps, c'est sa cousine. Parce que lui, il est le fils de Urwa ibn Zubayr. Et elle est la fille de al-Mundhir ibn Zubayr. Ils ont le même grand-père. D'accord? Ce qui montre bien qu'on peut se marier avec sa cousine germaine. Et donc Fatima a rapporté ce hadith sur Asma. Et Asma, c'est qui? Asma bintu Abi Bakr, qui est son mari? Az-Zubayr ibn al-Awwam. Donc Asma par rapport à Hisham et Fatima, il est qui? C'est leur grand-mère. Parce que les deux, Hisham, son grand-père c'est qui? C'est Zubayr. Il est le fils de Urwa ibn az-Zubayr. Son grand-père c'est Zubayr. Ou Fatima, son grand-père c'est az-Zubayr. Et Zubayr était le mari de Asma. Donc Asma était leur grand-mère. Donc Fatima a rapporté sur sa grand-mère Asma qu'elle a dit ce qui va venir. Ou Asma, c'est qui Asma? C'est la fille de Abu Bakr. C'est la demi-sœur de Aïcha radiallahu anha. En fait, Abu Bakr, il avait Asma et Abdullah d'une femme. D'accord? Et il avait Aïcha et Abdurrahman d'une deuxième femme qui s'appelle Rouman. D'accord? Donc ils n'ont pas la même maman. Asma et Khadija et Aïcha n'ont pas la même mère. D'accord? Ce sont deux demi-sœurs. Et Asma radiallahu anha, elle est née 27 ans avant le Hijra. 27 ans avant le Hijra. Et elle était la 7e personne à embrasser l'islam, juste après donc, son père. Et elle a vécu longtemps. On rapporte qu'elle a vécu jusqu'à l'an 73 de l'Hijr. 73 d'Hijr. Ça veut dire qu'elle est morte à quel âge? 100 ans. Elle est arrivée à 100 ans. Et on rapporte qu'elle n'a pas perdu en une dent. Elle avait toutes ses dents. Et elle avait toute sa conscience et sa mémoire. Elle a gardé sa mémoire jusqu'à la fin et elle a gardé ses dents jusqu'à 100 ans. Et on a rapporté sur elle 56 hadiths. 56 hadiths qu'on a rapportés sur elle. Et elle est morte après son fils Abdullah ibn Zubayr, que certains considèrent comme le 5e calife, qui a été tué à la Mecque par Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, Al-Hajjaj qui a catapulté le Kaaba. Donc c'était le fils de Asma radiallahu anha, Abdullah ibn Zubayr, qui était khalife à l'époque, et Al-Hajjaj, donc la guerre qu'il y avait entre les Omeyyades et Ibn Zubayr. Et elle a vécu à la Mecque et elle est morte à la Mecque. Donc que dit Asma radiallahu anha? Elle dit, une fois, je vins voir Aïcha. Écoutez bien le hadith parce qu'en arabe il est très compliqué. Là je vous ai facilité un petit peu l'accès à sa compréhension avec une traduction qui rapproche. Mais de l'arabe c'est difficile à comprendre. Donc une fois je vins voir Aïcha, je la trouvais en train de prier. Quand donc les gens à être si agités? Dans la version arabe il n'y a pas si agité, c'est moi qui le rajoute. Mais elle a dit, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Alors après on va comprendre de quoi il s'agit. Lui demandai-je. Et elle d'indiquer le ciel. Et elle d'indiquer le ciel. Ça veut dire qu'elle a fait comme ça, et elle d'indiquer le ciel. Les gens s'étaient déjà mis debout pour prier. Mais là, je vous ai facilité en disant pour accomplir la prière de l'éclipse. Dans le hadith, en arabe, vous ne voyez pas ça, d'éclipse. Il faut comprendre le hadith. Et normalement, il a dit, je lui ai dit, pourquoi les gens sont comme ça, c'est-à-dire sont agités, et Asma, il a fait comme ça. Et Aïcha a fait comme ça. Et Asma a vu, il a trouvé que les gens étaient déjà debout à prier. Et donc, Aïcha a dit, Subhanallah, gloire à Dieu. Et Asma a dit, est-ce un signe? Et Aïcha me répondit
que oui en faisant un signe de la tête. Elle n'a pas dit oui. Elle me répondit en faisant, donc avec la tête. Elle a hoché la tête pour dire oui, c'est un signe. Mais elle n'a pas parlé. Et moi de me lever pour la prière. Je restais debout jusqu'à ce que j'ai failli m'évanouir. Alors je commençais à verser de l'eau sur la tête. Dans une autre version, sur le visage. Donc ça peut être les deux. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il loua Dieu et le glorifia, puis dit, toute chose qu'on ne m'a pas fait voir, je viens de la voir de ma place-ci, même le feu et le paradis. On me révéla en outre qu'une fois dans vos tombes, vous subirez des tentations comme ou pareil à, je ne sais quelle expression utiliser Asma. Qui a dit cette parole-là? C'est le narrateur qui a rapporté sur Asma. D'accord? Donc ça peut être Fatima, comme ça peut être Hisham, un des narrateurs qui sont au-dessus de Asma. Donc Asma a dû dire soit comme ou bien pareil. Donc ouais, il a dit comme ou pareil, mais je ne me rappelle plus de ce qu'il a dit Asma. Donc je ne sais quelle expression utiliser Asma, comme la tentation que causera le faux Messie, le Messie al-Dajjal. Il sera dit, que sais-tu sur cet homme? Qui va dire ça? Alors, on va voir si vous avez compris le hadith. Hein? Nakir, Munkar wa Nakir, les anges dans la tombe. Il sera dit, donc c'est à vous de comprendre, qui va dire? Il sera dit, que sais-tu sur cet homme? Le croyant ou le convaincu? Donc c'est un des deux termes. Je ne sais quel mot utiliser Asma. Donc celui qui a rapporté, je ne sais pas s'il a dit le croyant, le mu'min ou le muqin. C'est Mohammed, le messager, qui nous a apporté preuve et guidance. Nous avons répondu favorablement à son appel et nous l'avons suivi. C'est Mohammed, répondra le croyant par 3 fois. Ça veut dire, on va dire c'est Mohammed, c'est Mohammed, c'est Mohammed, c'est Mohammed. Donc il est certain. Dors en paix. Qui va dire ça? Dors en paix. C'est les anges. Dors en paix, lui dira-t-on. Nous savons maintenant que tu étais vraiment convaincu. Il est convaincu du message de Mohammed. Donc là, c'est les anges qui vont dire ça. Quant à l'hypocrite, ou celui qui doutait, l'hypocrite monafiq, ou là celui qui doutait le murtab, ou le... je ne sais quelle expression utiliser Asma. Il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite. Qu'est-ce qu'il a entendu les gens dire? C'est un menteur, c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un... Voilà. J'ai entendu les Jéréniens l'insulter ou dire des choses sur lui, donc moi j'ai répondu. Vous comprenez maintenant mieux le hadith? Donc vous voyez, en arabe, c'est difficile de le comprendre. Alors, décortiquons maintenant les hadiths. Alors, le titre c'est Babu man ajab al-futiya bi isharati al-yadi wal-ra's, sur celui qui répond en faisant signe de la main ou de la tête. Alors, par cette rubrique, l'imam al-Bukhari veut signifier que le savant peut répondre à certaines questions par des signes de la main ou de la tête sans pour autant recourir à une réponse verbale. Tu as le droit de répondre sans recourir à une réponse verbale. Autrement dit, si tu réponds à quelqu'un par la main, pourquoi il précise ça? Celui à qui tu réponds, il ne doit pas le prendre comme un dénigrement. Par exemple, imagine quelqu'un te pose une question, tu lui fais « Est-ce que je peux faire ça ?» Tu vois, tu lui fais. Il peut mal le prendre, mais il ne m'a même pas répondu. Ou là, tu lui fais. D'accord? Il peut considérer que tu l'as un peu dénigré. Là, l'imam Bukhari, il est en train de dire non. Si quelqu'un te répond par la main ou par la tête, pour une raison, tu n'as pas à mal le prendre. Et il est en train de te ramener les preuves à travers les 3 hadiths qui vont venir. Alors, Imam Bukhari, dans son titre, il a dit réponse par la main ou par la tête. Par la main, il va ramener 2 preuves, les 2 premiers hadiths. D'accord? Réponse par la tête, il va ramener le 3e hadith, le 86. C'est lui qui va nous prouver qu'on peut répondre par la tête. Donc, commençons par le hadith 84. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme ce qu'on vient de voir dans le hadith, la rubrique précédente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mina, les gens ont commencé à lui poser des questions, j'ai fait ça avant ça, j'ai fait tel rituel avant tel rituel, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, wala haraj, voilà, il n'y a pas de gêne. Et en même temps, il faisait le geste par sa main. Et après, il répondait qu'avec sa main. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui lui posent la même question, d'accord, qu'il n'a pas besoin de le répéter à chaque fois. Si toi tu me poses la question, est-ce que je peux faire ça, 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 ça? Oui, tu peux le faire. Le deuxième, est-ce que je peux faire ça? Oui, tu peux le faire. Troisième, est-ce que je peux faire ça? Etc., etc., etc. Ça veut dire, je ne vais pas à chaque fois répondre par... Donc je vais commencer qu'avec la main, ça va plus vite. Ah, je fais ça. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'on peut répondre avec la main. Mais il ne faut pas le prendre comme un orgueil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'il répond à beaucoup de personnes et donc il a fini par répondre par la main. Dans le deuxième hadith, numéro 85, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informé sur quelques signes de la fin des temps. Il cite la disparition de la science, la propagation de l'ignorance et de la subversion, donc le fitan des calamités, puis la multiplication de l'harj. Lorsque les compagnons lui dirent « Ya Rasulallah », ça veut dire quoi le harj? Ça veut dire, le mot-là, il ne le connaissait pas. C'est un mot qui leur était étranger. On va voir pourquoi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe de la main en inclinant sa main, comme pour dire « tuer ». Donc s'il s'agit de vous, quel est le geste que vous allez utiliser pour dire « tuer » ? Comme ça. Parce que lorsqu'on tue, on tue comme ça. Voilà, tu penses au mouton que tu vas sacrifier peut-être.
Voilà, c'est plus vers la gorge. Donc c'est ça. Tu inclines la main et tu fais comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû, parce qu'on n'a pas la certitude, hein, on va voir pourquoi, a dû faire comme ça. Il a incliné la main et il l'a passé à côté de la gorge. Ça veut dire quoi le harj? Donc il n'a pas répondu, ça veut dire l'assassinat et tout ça, la tuerie. Donc il a fait, et on a compris ce qu'il voulait dire. Donc le narrateur a dit, comme Abu Huraira, il a dit comme pour dire la tuerie. Donc le prophète n'a pas répondu verbalement. Donc le hadith là nous montre que la réponse aussi par un geste. Et là, c'était pas beaucoup de questions. Donc là on est dans un autre, vous voyez le Bukhari, pour qu'on ne dise pas, ah oui, donc on ne peut répondre à la main que lorsque la question se répète. Alors il te ramène un autre hadith où il n'y avait pas trop de questions qui ont été posées, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par un geste. Parce qu'il s'agit d'une communication. Dès lors que tu comprends la communication, ce n'est pas obligatoire qu'elle soit verbale. Et dès lors que tu n'as pas une intention de dénigrer celui que tu as en face. Parce que parfois tu peux répondre avec le geste, mais en dénigrant la personne. Et ça, c'est pas bien. De toute façon, dans le visage de la personne, tu vois s'il te dénigre ou pas. Si tu lui poses la question, là, tu le dénigres. Mais si tu lui fais, là, c'est autre chose. Donc là, on est dans la communication non verbale. Et ça, c'est très, très, très important. Quant à la réponse en faisant le signe de la tête, hein, Al-Bukhari l'a déduite de quoi? Du troisième hadith, 86, lorsqu'Asma est venue voir Aïcha radiallahu anha, et ce qu'il faut comprendre, Aïcha, elle habitait dans un appartement, Hujra, adjacente à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Et donc vous voyez que la mosquée elle est juste à sa droite. Lorsque vous êtes vers le Qibla, la Hujra de Aïcha, elle est à gauche, d'accord, de le Masjid Nabawi. Donc Aïcha radiallahu anha était dans sa Hujra, donc elle était sur le côté. Et les gens étaient dans la mosquée. Il y avait un groupement des gens, beaucoup de monde et ainsi de suite. Et Asma a vu les gens se réunir. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens se réunissaient. Et il y a du bruit, et les gens se réunissaient, il y a des gens qui parlent et tout ça. Donc il est venu s'enquérir de ce qui se passait. Donc il est rentré chez sa sœur. Elle l'a trouvé en train de prier. Donc il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont agités et tout ça, ils sont réunis et tout? Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré le ciel. Donc il a montré le ciel pour lui dire, il y a l'éclipse du soleil. On s'est réunis. Et il a dit, il l'a trouvé en train de prier. Donc là, Aïcha ne va pas répondre verbalement. Pourquoi? Parce qu'elle prie. Vous comprenez? Là, il était en train de prier. Lorsqu'on prie, on ne doit pas parler. Donc, mais elle a fait un geste vers le ciel. Ça veut dire qu'on a le droit de faire un geste lorsque quelqu'un nous interpelle pendant la prière. C'est comme salam. Imagine, tu es en train de faire la prière et quelqu'un dit salam alaykoum. Tu es dans la mosquée en train de faire la prière. Quelqu'un rentre et dit salam alaykoum. Tu lui réponds ou pas? Si tu lui dis wa alaykoum salam, ta prière est caduque. Tu dois refaire ta prière. En revanche, tu lui fais un geste de la main. Lorsqu'il dit salam alaykoum, tu lui fais comme ça. Voilà. Il a dit c'est salam alaykoum salam. Donc une réponse avec le geste parce que je suis en pleine prière. D'accord? Donc c'est pour cela que Aïcha lui a fait. Après Aïcha, il a dit subhanallah. Et subhanallah ne te fait pas sortir de la prière. Pourquoi? Parce que c'est un dhikr. Tant que tu es dans le dhikr, tu dis dhikr, ta prière est toujours correcte. Tant que tu sors de dhikr, ta prière est caduque. Un exemple. Tu fais la prière et quelqu'un a éternué. D'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Yarhamukallah. Si quelqu'un éternue à côté de toi et tu dis Yarhamukallah, ta prière est caduque. Pourquoi? Parce que tu t'es adressé à quelqu'un hors ta prière. Ta prière est caduque. Si en revanche tu dis Allahumma arhamhu, Seigneur, accorde-lui ta miséricorde, ta prière est valide. Parce que ici tu t'es adressé à qui? À Allah. Tu as fait une prière. Allahumma arhamhu. Tu n'as pas dit Yarhamuka, Allah, que Dieu te. Là tu as dit Seigneur, accorde-lui. Ta prière elle est valide. Donc Aïcha ici il a dit quoi? Subhanallah. Ça reste un dhikr. Un rappel qui est dans le cadre de la prière. C'est comme lorsque tu es en prosternation, là, en géniflexion, tu dis Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Ala. Il a dit Subhanallah. Mais Asma, qui est à l'extérieur de la prière, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aya, est-ce un miracle? Est-ce un signe? Et Aïcha de lui dire oui, par la tête. Donc il ne pouvait pas répondre verbalement parce qu'il est en pleine prière. S'il a dit oui, donc il a fait oui, comme ça avec la tête. Donc c'est pour ça que l'imam Bukhari a rapporté ce hadith-là. C'est pour faire le geste. Il a montré le ciel, forcément il a montré avec le doigt. D'accord? Donc dans ce cas, c'est seulement pour renforcer les deux premiers hadiths. Mais lui, pour nous dire que la tête aussi peut être un moyen de réponse, il se base sur cette partie-là où Aïcha a fait de la tête oui. Pour prouver qu'on peut répondre en hochant la tête. D'accord? Alors maintenant, voyons hadith par hadith. Dans le hadith 84, Ibn Abbas a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ولا حرج. La première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa main et dit il n'y a pas de gêne à cela. La deuxième fois, il a uniquement fait signe de sa main, confirmant la même réponse déjà donnée. La deuxième fois, directement, mais il n'a pas dit qal. Dans le hadith 85, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le mot al-harj uniquement par le geste de la main inclinée. Et pourtant, le narrateur qui est Abu Huraira, c'est lui qui rapporte ce hadith-là, il a dit فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. Que dit Abu Huraira? Le prophète a dit
comme cela, avec sa main, en l'inclinant, comme s'il voulait dire que cela veut dire tuer. Regardez ce terme. Abu Huraira a dit, le prophète a dit. Mais ouais, il n'a rien dit, il a fait seulement un geste. Donc là, c'est ce qu'on appelle en arabe, itlaqul qawli ala al-fi'l. C'est qualifier l'acte par la parole. Le prophète a fait seulement un acte avec sa main. Mais on peut qualifier l'acte par une parole. J'ai dit, hein, taisez-vous, je voulais vous dire taisez-vous, je vais vous faire. Et vous continuez de parler, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous ai dit, taisez-vous. Alors que je ne l'ai pas dit, j'ai fait seulement le geste. Mais je vous ai dit. Donc le verbe dire ici, qala, se dit de l'acte, d'un acte qui a une signification telle une parole. D'accord? Qui a une signification telle une parole. Itlaqu al-qawli ala al-fi'l. Et ceci, on va le trouver dans un autre hadith. Pourquoi je le cite ici? Pour que vous compreniez peut-être une autre fois, vous tombez sur ça. Ça, c'est un style d'utilisation de l'oral arabia. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est rapporté qu'il y avait un groupe de musulmans qui étaient dans un voyage. Ils se sont endormis. Le lendemain, certains parmi eux ont trouvé qu'ils étaient en état de janaba. Ils ont fait un rêve charnel pendant qu'ils dormaient. Donc ils sont réveillés avec le janaba. Et il n'y avait pas d'eau. Et ils devaient faire la prière de subh. Il n'y avait pas d'eau. Le temps d'aller chercher l'eau et ainsi de suite, l'heure est sortie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains n'ont pas prié. On n'a pas d'eau, on ne peut pas faire la prière. Ils n'ont pas prié. Parmi eux, il y avait Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait Ammar? Il a fait un ijtihad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, normalement lorsqu'on n'a pas l'eau et on veut faire les petites ablutions, on frappe avec nos mains et on essuie le visage et les mains. Donc lui, il a dit maintenant que j'ai perdu les grandes ablutions, donc qu'est-ce que je vais faire? Il s'est jeté par terre et il a commencé à tourner dans le sable. Il a enlevé ses vêtements et il a commencé à tourner dans le sable comme un cheval. Vous voyez le cheval lorsqu'il tourne comme ça, toujours le cheval, il aime pour enlever les insectes et tout ça. Donc lui, il a fait pareil, il s'est mis par terre, il a commencé à... Il a dit, c'est ça le tayammum des grandes ablutions. Et il a commencé à passer le sable dans sa tête, partout. Ou les autres, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ça? Il dit, c'est comme ça, c'est le raisonnement par analogie en fait. Mais lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ce que tu as fait, ils lui ont dit, voilà ce qu'il a fait Ammar, il a fait ça et ça. Il lui a dit, mais il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Innama kana yakfika an taqula. Il te suffisait de dire avec tes deux mains comme ça. Le prophète il a dit, innama kana yakfika an taqula. Il n'a pas dit, innama kana yakfika an taf'ala. Il te suffisait de faire avec tes deux mains. Il a dit, il te suffisait de dire avec tes mains. Donc là, ça prouve que le mot dire, qala, se dit des gestes. Donc, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Donc le narrateur il dit donc il a frappé de ses mains la terre une seule fois. Ensuite il a essuyé la gauche sur la droite. Ensuite les deux paumes des deux mains. Et il a dit c'est ce qu'il te fallait te faire et après tu pouvais faire ta prière. D'accord? Et donc c'est ça exactement comme ce qu'on fait pour al-wudu. Sauf qu'une fois on trouve l'eau, on fait les grandes ablutions. Si le temps est sorti, on n'a pas à refaire la prière. Si le temps n'est pas encore sorti, on est encore dans l'intervalle de la prière qu'on vient de faire avec tayammum, pour certaines écoles, on refait la prière. Pour certaines écoles, pour d'autres, non, ça tu l'as fait une fois, il n'y a pas à la refaire. Alors lorsqu'Abu Huraira radiallahu anhu a dit, comme s'il voulait dire que cela veut dire tuer, c'est parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer sa main devant sa gorge. Donc, Abu Huraira, il a compris bien entendu. Et dans une autre version de ce même hadith, qui est rapporté aussi par Bukhari, c'est le hadith numéro 6690. Rapporté cette fois-ci sur Abu Musa al-Ash'ari et non pas sur Abu Huraira. Sur Abu Musa al-Ash'ari, ce dernier précise à la fin du hadith que le mot harj signifie la tuerie chez les Abyssiniens. Le terme harj, c'est un terme qu'utilisent les Abyssiniens, le Habasha. C'est pour ça que les compagnons n'ont pas compris le prophète lorsqu'il a dit le harj. D'accord? C'est un mot étranger qu'utilisé par les Abyssiniens. C'est pour ça qu'il dit ça veut dire quoi? Il a dit ça veut dire la tuerie. D'accord? Et le harj maintenant c'est devenu un nom arabe. Et dans la langue arabe, même dans le Coran, on trouve des mots qui ne sont pas d'origine arabe, mais que le Coran a utilisé. Dès lors que ça s'est répandu entre les gens, il n'y a pas de gêne à utiliser ces mots-là. Alors maintenant, s'agissant du hadith 86, donc comme j'ai expliqué, il s'agissait de Kusuf Shams. Alors en arabe, on dit Kusuf Shams. Et donc c'est l'éclipse du soleil. Mais lorsqu'il s'agit de l'éclipse de la lune, on dit Khusuf al-Qamar. Khusuf al-Qamar. Voilà, le terme Khusuf se dit des deux. Khusuf, ça veut dire il a été caché. D'accord? Voilà, il se dit des deux. La lune a été cachée par l'ombre de la terre, parce que la terre est entre le soleil et la lune, donc l'ombre de la terre va se projeter sur la lune, et donc dans ce cas la lune va être éclipsée. Ou Kusuf Shams, donc l'éclipse du solaire, c'est lorsque la lune est entre la terre et le soleil. Et donc c'est pour cela que la lumière le soleil qui donne sur la lune, donc l'ombre va se projeter sur la terre.
Donc les gens, en fait, lorsque Asma radiallahu anha est venue voir Aïcha, les gens étaient déjà debout en train de prier. Ils ont commencé la prière. Et Aïcha était debout en train de prier. Et donc Asma s'étonnait, c'est pas l'heure de prière, il n'y a aucune prière en ce moment-là, en pleine journée. Et les gens ont bougé, donc elle était chez elle, ils voyaient les gens qui partaient, les gens qui parlaient, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit le Koussouf, surtout à l'époque, parce que c'est la première fois qu'ils l'ont vu, ou la deuxième, où là ils entendaient parler de leurs aïeux, et là l'événement est arrivé, donc tout le monde est sorti. Donc Asma, qu'est-ce qui se passe, tout le monde va à la mosquée et tout, donc il est rentré chez sa sœur, Aïcha, il l'a trouvé debout. Donc c'est là, il lui a dit, mais que se passe-t-il? Regarde, donc il a vu. Et Aïcha donc de dire Subhanallah. Et Asma, il lui a dit Aya, ça veut dire ça c'est un miracle ou bien un signe. Et Aïcha, elle fait comme ça. Et Aya, ça fait référence à un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. En outre, nous n'envoyons de miracles ou de signes qu'à titre de menace, pour que vous voyez la grandeur de Dieu. Menace pour dire la fin des temps va arriver. Donc c'est là où ce qu'entendait dire Asma lorsqu'il a dit Aya, est-ce que ça fait partie des signes de Dieu? Et elle lui a fait comme ça. D'accord? Certaines personnes ont pensé que le khusuf là, c'était suite à la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. C'est après dans le prêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire le soleil et la lune sont des signes de Dieu. Ils ne s'éclipsent pas pour la mort de quelqu'un. Donc faites attention. Quelqu'un d'autre, si c'était un imposteur, il aurait profité de l'occasion pour leur dire mon fils est mort et Dieu a fait éclipser le soleil pour la mort de mon fils. Il aurait pu utiliser ça pour que les gens disent Masha'Allah, c'est un vrai. Non, regardez, ça c'est une preuve que le prophète ne mentait pas. Un imposteur, il aurait profité de l'occasion. Et les gens, ils ont commencé à dire, ils ont cru. L'éclipse est arrivé avec la mort du fils du prophète. Et le prophète a dit non. Il a dit que ce sont des signes de Dieu, ils ne s'éclipsent pas pour la mort de personne. Voilà, donc c'est un phénomène naturel, donc vous n'avez pas à faire de parallèle avec d'autres choses. Asma, donc lorsqu'il a vu que tout le monde priait, donc il se leva aussi pour prier. Mais elle a dit à la fin, et c'est ça ce qui est important, il a dit فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِ الْغَشِي. Et certains aussi ils disent تَجَلَّانِ الْغِشِي, on parle de الغشي ou bien الغشي. وهذا جاء من الغاشية, l'ataka hadithu, الغاشية c'est celle qui enveloppe. Et le ghashi, c'est lorsque quelqu'un reste debout très longtemps et d'un seul coup il perd conscience. Ça arrive. Lorsque le sang ne monte pas vers le cœur, ainsi de suite, donc il ne monte pas assez. Et dans ce cas, il ne monte pas vers le cerveau, donc le cerveau, il disjoncte, et donc il tombe. Mais elle a dit, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée, parce que tout de suite après, elle a dit, et dans une autre version, elle a dit, j'avais une gourde à côté de moi, et je l'ai prise, et j'ai versé l'eau sur ma tête. Ça veut dire qu'elle était encore consciente. Donc c'est une métaphore, lorsqu'il a dit, j'ai été couvert par le rachi, par presque une perte de conscience. Mais il n'a pas vraiment perdu. Donc elle a pris la gourde, et il a versé sur la tête et son visage. Ceci prouve aussi, les savants ils s'intéressent aussi à ce hadith-là, et c'est pour ça que l'imam Bukhari va le rapporter dans d'autres chapitres, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à tirer de ce hadith. Ce qui montre qu'on a le droit pendant la prière de faire un mouvement. Si le mouvement n'est pas exagéré, ta prière reste valide. Les savants ils disent à partir de combien de mouvements? Certains disent 3, certains disent 4, certains disent 2. Mais les savants ils disent il faut que le mouvement que tu aies fait ne montre pas que tu es complètement sorti de la prière. Si par exemple je tourne, je suis vers le Qibla ou je tourne pour marcher un petit peu, là je suis sorti de la prière. Mais tant que je suis dans le Qibla, si par exemple pour remplir un vide devant moi, quelqu'un qui est sorti ou là, un vide qui se trouve dans la rangée en face de moi, il n'y a pas de problème. Là aussi elle avait besoin de l'eau, je vais m'évanouir. Et on va voir parce que la prière est très longue, la prière de l'éclipse. Donc il a pris une gourde, il l'a versée sur elle et il l'a posée. À deux gestes là, n'a pas rendu caduque sa prière. Vous allez me dire oui, mais le prophète ne l'a pas fait pour juger. N'est-ce pas? Vous allez dire ça c'est elle qui a fait ça. Qui me prouve? C'est pas elle qui donne les décrets religieux. Il faut que ce soit le prophète qui nous dise si c'est permis ou pas. Regardez les savants jusqu'où ils vont. Ils disent, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque je prie, je vous vois par l'arrière. Je vois ce qui se passe à l'arrière. Et donc les savants ils se basent sur ce hadith là pour dire, si c'était interdit de prendre de la gourde ou verser sur elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, parce qu'il voit ce qui se passe derrière lui. Et donc dès lors que quelqu'un a fait ce geste là et que derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, le prophète n'a pas répondu, c'est que c'est permis de le faire. En l'occurrence, prendre une gourde pour verser de l'eau par peur de s'évanouir. Alors ce hadith là nous montre aussi que la prière de l'éclipse elle est très très longue, parce qu'au point qu'elle allait s'évanouir, donc elle est très, très longue. Et donc ça nous pousse à parler un petit peu de la prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse justement elle est très longue. C'est une prière qui est composée de 2 unités, 2 rak'at. Le mieux c'est de l'accomplir en groupe, mais il est autorisé de l'accomplir seul, chez soi. Voilà, s'il n'y a pas le groupe ou là si on est occupé ou quelque chose comme ça, on peut l'accomplir chez soi. Et on l'accomplit à haute voix, même si c'est pendant la journée. Parce qu'en général l'éclipse c'est dans la journée. C'est pas en général, c'est sûr. En tout cas pour l'éclipse du soleil. Donc on l'accomplit à haute voix, comme la prière de Jumu'ah ou bien comme la prière de l'Idayn. Sauf qu'elle est bien particulière par rapport aux autres prières. En fait, dans cette prière, il y a 2 qiyam. Dans la même raka, il y a 2 qiyam, il y a 2 ruku' et 2 sujoud comme d'habitude. Donc ce qui fait qu'il y a 4 qiyam,
4 ruku', 4 sujoud pendant les 2 unités, pendant toute cette prière. Alors comment ça se passe? Alors dans chaque unité, donc on dit Allahu Akbar, d'accord? On récite le Fatiha à haute voix, puis on récite une longue sourate, une très longue sourate, parmi les plus longues sourates, soit le Baqara, soit l'Ali Imran, soit le Nisa, ainsi de suite, des longues sourates. Puis on s'incline, Allahu Akbar, on fait le ruku', et on reste très longtemps, on accomplit le tasbih très longtemps, presque autant que le temps consacré à la récitation de la grande sourate. Et ici la sourate a pris de toi 1 heure, 3 quarts d'heure par exemple, tu vas rester en génuflexion 3 quarts d'heure. Ensuite tu dis Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Et ensuite tu commences à lire le Fatiha, une deuxième fois. Avant la prosternation, tu lis le Fatiha. Et tu lis une longue sourate, mais moins longue que la première. Ensuite, Allahu Akbar, je fais le ruku', une deuxième fois. Et je reste autant de temps que je suis resté pour réciter la deuxième sourate. Ensuite, je m'élève. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ou bien, min as-samawati wal ard. Ce qu'on a l'habitude de dire les formules. Mais je ne reste pas plus longtemps dans ce cas. Et ensuite, je fais la prosternation. Et je reste très longtemps dans la prosternation. Ensuite, je m'assois, mais je m'assois rapidement. Et ensuite, je me prosterne une deuxième fois, très longtemps, presque autant que la lecture de la sourate. Voilà la première raka. La deuxième raka, je fais la même chose. Sauf que ça va être moins que la première raka. Donc c'est une prière qui va durer très longtemps. Voilà pourquoi il a dit j'avais. Ça veut dire c'est plus que tarawih. Ou même plus. Parce que tarawih pour 2 rak'at, tu te reposes. Alors que là, c'est comme 4 rak'at de tarawih, mais tu lis toute la sourate, c'est pas un hizb ou la 2. Le Baqara, là, tu vas presque 5 hizb. D'accord? Donc voilà, c'est une prière qui est très longue. C'est comme ça donc qu'elle s'accomplit. Il n'y a que, lorsqu'on dit le jalsa qui est normal, tashahhud il est normal, donc ça prend pas beaucoup de temps. Le raf' al-thani, après avoir fait du génuflexion, lorsque tu dis Sami'a Allahu liman hamida avant de te prosterner, il est normal. Mais tout le reste, il est long. Alors dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce dernier dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout aussi longtemps qu'on lirait surat al-Baqara. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la longueur. Toutefois, les savants sont d'accord pour dire, même si on récite que des petites sourates, la prière est correcte. Donc elle est valide. Pour celui qui ne peut pas lire des longues sourates, en général ils disent il faut prier tant qu'il y a l'éclipse. Et une fois il disparaît, on termine. Selon la longueur de l'éclipse. Et il y a parfois des éclipses qui vont durer plus longtemps, surtout l'éclipse du soleil. Alors donc après le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il loua Dieu et le glorifia. Ça veut dire qu'il a fait une khutbah. Donc la khutbah de la prière de l'éclipse se fait après la prière, exactement comme les prières de l'Aïd. L'Aïd, on commence par la prière et ensuite le khutbah. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le hadith, il faut comprendre ça. Lorsqu'il a dit, le prophète a dit, ça veut dire qu'on a terminé la prière, le prophète s'est levé et il a commencé à donner une khutbah. Donc quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il loua Dieu et le glorifia, puis il dit, toute chose qu'on ne m'a pas fait voir, je viens de la voir de ma place-ci, même le feu et le paradis. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accompli le Mi'raj, l'ascension, il a vu des choses, il a vu les anges. D'accord? Il a dit, il n'y a pas un endroit dans le ciel équivalent à 4 doigts, ça veut dire 4 doigts c'est à peu près 8 cm, sans trouver un ange qui est prosterné ou bien debout en train de prier. Le prophète a vu ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il a vu beaucoup de choses. Mais il a dit, certaines choses qu'on ne m'a pas fait voir pendant le Mi'raj, je les ai vues pendant que je priais. Et il a précisé le feu et le paradis. Ça veut dire qu'il a vu la demeure du paradis et il a vu la demeure de Jahannam. Il les a vus dans le détail. Pendant qu'il priait. C'est parmi les mu'jizat de Rasul, parmi les miracles que Allah Azza wa Jal lui a donnés. En fait, c'est comme si le prophète, et dans un hadith d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inni suwirat lil jannatu wan naru fara'aytuhuma biduni hadha al ha'id. On m'a montré le jannah et le nar et je les ai vus avant ce mur-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la mosquée. Devant lui, il y a un mur. Donc, parce que c'est lui le premier, donc en face de lui, il y a un mur. Et donc il a dit, on me les a fait voir, Allah Azza wa Jalla m'a fait voir le Jannah wa Nar devant moi avant ce ha'id. C'est comme si le mur était un écran de projection. Regardez, à l'époque, c'était difficile de comprendre comment le prophète il a vu ça. Maintenant que nous on utilise les vidéoprojecteurs et on met un écran, là on comprend mieux, on dit, ben oui, tu peux voir ce que tu veux, un film, et ça confirme. Physiquement parlant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait voir des choses qui maintenant, aujourd'hui, tu vas dire comment il a vu le paradis et le feu. Il les a vus en 2 dimensions. C'est comme si c'était un film projeté sur le mur de la mosquée et le prophète mettait en face et il voyait ça, comme s'il était dedans. D'accord? Oui, le hadith, regardez la précision du hadith. Alors que la question de l'écran, ça c'est quelque chose qui est nouvelle. C'est une chose nouvelle, les écrans, et on projette. Ça date de quelques décennies, c'est ce genre de choses.
Et ça, c'est parmi les miracles qu'Allah Azza wa Jalla. Et le hadith là, il est rapporté par Muslim, lorsqu'il a dit juste avant ce mur-là. Et dans cette même version d'ailleurs de Muslim, les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika, thumma ra'aynaka ka'ka'ta. Ya Rasulallah, on t'a vu, lorsqu'il priait, ils ont dit Ya Rasulallah, on t'a vu tendre la main, prendre quelque chose, ensuite on t'a vu ka'ka'ta. Ka'ka'ta, ça veut dire que tu as reculé comme ça, rapidement, par peur. Qu'est-ce que s'est-il passé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai vu le paradis. Et j'ai voulu cueillir une, ça t'a rapporté par Muslim, j'ai voulu cueillir une grappe de raisin. Mais j'ai pas pu, c'est-à-dire c'est comme si je l'ai pas atteint, parce que c'est comme s'il voyait en 3 dimensions. J'ai voulu cueillir une grappe de raisin, mais j'ai pas pu. Et si je l'avais cueilli, vous en auriez mangé tant que la vie d'ici-bas durait, tant que la vie ici-bas dure. La grappe elle est immense et vous aurez pu, ça vous suffirait jusqu'à la fin des temps. Mais j'ai pas pu la cueillir. C'est pour ça qu'il a fait ce geste-là. D'accord? Et pourquoi Ka'ka'a, dire la revenue? Parce que Allah lui a fait voir l'enfer. Dès que l'image, le paradis s'est terminé, il lui a fait voir l'image de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reculé en arrière, par peur. Et c'est là dans le hadith là où il va dire et j'ai vu que la majorité de ceux qui sont dans l'enfer sont les femmes. On a rapporté le hadith là, on l'a déjà expliqué. Ça ne veut pas dire que les femmes seront moins nombreuses dans le paradis, mais ils sont nombreuses dans l'enfer, elles sont nombreuses dans le paradis, on a déjà expliqué ça. Alors ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc dans le hadith qui nous concerne, on me révéla en outre qu'une fois, donc on me révéla, donc là il a reçu la révélation en ce moment-là, la révélation de ce qui se passera aux êtres humains dans leur tombe. On me révéla en outre qu'une fois dans vos tombes, vous subirez des tentations, le fitan, ça veut dire le mtihan, des examens. Le fitan, ça veut dire l'examen ici. Des tentations comme ou pareil, je ne sais quelle expression a utilisé Asma, il est presque, soit comme il est la même fitna que celle de le Masih ad-Dajjal ou proche de le fitna de Masih ad-Dajjal, parce que le fitna de Masih ad-Dajjal c'est une grande fitna, au point que même dans Tahiyyat on demande à Allah protection contre cette fitna. Ou le Masih, c'est pourquoi on l'appelle le Masih. Certains disent ça veut dire qu'il va parcourir toute la terre. Masah al-ard, c'est même la topographie, on dit le Masah al-ard, la topographie. Je parcours toute la terre. Ou bien le Masih, ça veut dire que son œil est effacé. Musihat ayne, son œil est effacé, c'est pour ça qu'on fait le Masih. Et Dajjal, ça vient de Dajjal. Et Dajjal, ça veut dire le mensonge. Mais dans l'étymologiquement parlant, Dajjal, ça veut dire couvrir par quelque chose de noir. Parce que le mensonge, Dajjal, ça veut dire tu couvres la vérité par le mensonge. Tu couvres la lumière de la vérité par les ténèbres du mensonge. Et d'ailleurs, les Arabes, ils avaient une méthode, c'est qu'ils mettaient le goudron, ils peignaient les chameaux avec le goudron pour les protéger des insectes. Ils peignaient le chameau avec le goudron. Et cette opération-là, on l'appelle Dajjal. Ad-Dajjal. C'est couvrir par le noir, par le goudron, tout le chameau. Donc Ad-Dajjal, ça veut dire qu'il va couvrir par le mensonge la vérité. Et sa fitna, elle est immense. D'accord? Donc, Had Fitna, on va en avoir pareil ou la même lorsqu'on sera enterré. Ça, il fait référence à quoi? À Munkar et Nakir, les 2 anges qui vont venir nous questionner dans la tombe. Et donc, ils vont dire que sais-tu de cet homme en faisant référence à Mohammed. Donc, ils vont te faire voir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sais-tu de cet homme? Donc, bien entendu, le croyant, elle a dit le croyant ou le convaincu. Al-mu'min ou al-muqin. Donc ça veut dire la même chose, mais le narrateur il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé Asma comme terme. Donc lui il dira, c'est Mohammed, le messager qui nous a apporté preuve et guidance. Nous avons répondu favorablement à son appel et nous l'avons suivi. C'est Mohammed, c'est Mohammed, c'est Mohammed. Et donc l'ange lui dira, dors en paix. Nous savons maintenant que tu étais vraiment convaincu de son message. Quant à l'hypocrite monafère qui se faisait passer pour un musulman alors qu'il ne l'était pas, ou bien celui qui doutait, il a une foi titubante, donc il n'a pas une foi ferme, donc le narrateur il dit, je ne sais pas Asma quel terme il a utilisé, il va dire je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite. Donc voilà, c'est un menteur, j'ai dit ce que les gens avaient l'habitude de dire. Alors pour terminer ce hadith là, donc nous montre beaucoup de choses, donc vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Donc déjà il prouve que tout humain déjà subira l'interrogatoire dans sa tombe. Donc ça c'est une preuve qu'il y a un interrogatoire dans la tombe. Et qui dit interrogatoire, ça veut dire qu'il y aura un jugement. Il y a d'autres hadiths qui vont prouver qu'il y a le jugement dans la tombe aussi, qu'on peut subir le châtiment de la tombe. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent non, il n'y a pas il y a que dans l'au-delà. Oui, si tu arrives à croire à l'au-delà, qu'il y a un jugement, qu'il y a l'enfer, qu'il y a le paradis, qui est-ce qui empêche qu'Allah Azza wa Jal châtie la personne dans la tombe? Tu trouves ça impossible à faire dans la tombe et possible la résurrection d'ici, je ne sais pas combien de dizaines d'années, ou la milliard d'années, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc c'est absurde pour ceux qui disent ça. Et même le Coran va dans son sens-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de Al-Fir'aun. Mais je ne rentre pas dans les détails aussi aujourd'hui, mais en tout état de cause, voici un hadith qui prouve qu'il y a le jugement dans la tombe. Deuxième chose, l'arrivée de certaines du Masih ad-Dajjal. Donc le hadith là, il nous la prouve qu'il y aura le Masih ad-Dajjal, que ça sera une vraie calamité. Le paradis et l'enfer existent déjà, parce que le Mu'tazila, ils disent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés.
alors que le hadith là prouve qu'ils sont créés, puisque Allah lui a fait voir, et lui a fait voir, et il l'a vu au Sifl al-Mi'raj. Et Adam, il a vu que dedans, pour ceux qui disent que c'est le paradis. En tout cas, Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent le paradis et l'enfer existent au jour d'aujourd'hui. Le hadith là nous montre que les femmes peuvent participer à la prière de l'éclipse, derrière les hommes ou à côté des hommes. Ce fut le cas pour Aïcha dans sa chambre, puisqu'il a fait dans sa chambre. Ça nous montre aussi la possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, de répondre pendant la prière à une question par un geste de la main ou de la tête. Je sais pas, par exemple, quelqu'un te pose la question, ça arrive aussi chez les femmes qui parfois elles cuisinent et en même temps elles prient, ou s'il y a un danger ou quelque chose comme ça. Là on voit nos grand-mères et tout ça, parfois elles tapaient ou bien elles font un geste comme ça, la mec va éteindre la dit ou quelque chose comme ça. Bon, bien entendu, il ne faut pas que ça soit exagéré ou quelque chose d'important. Ou bien un enfant qui va tomber ou quelque chose comme ça et tu fais un geste. Voilà. La possibilité aussi d'accomplir quelques mouvements pendant la prière lorsqu'il est nécessaire de le faire. C'est le cas de la gourde qui a été prise par Asma radiyallahu anha. Et aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, répondre par un geste n'est pas un dénigrement de la personne à qui on donne la réponse. Donc c'est quelque chose qui se fait, surtout lorsqu'il est justifié ou qu'on est dans une situation bien particulière. Donc voici ce qu'on peut dire sur ces deux rubriques. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Salli alayhi fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين ووفقنا لما تحب وترضى اكرمنا بنور الفهم برحمتك وجودك يا اكرم مسؤول وخير مامول وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.